tout le monde, je m'appelle Catherine Sabourin-Germain, je suis entraîneur au club de gymnastique Cher Gym. Aujourd'hui, je vous invite à participer avec moi à une séance d'étirement. Donc, on va travailler ensemble notre flexibilité et notre souplesse. La façon que la séance va se dérouler, c'est que le premier vidéo va plus porter sur les exercices qui touchent le haut du corps et le deuxième vidéo plus sur les membres inférieurs, donc les jambes, les hanches, les fessiers, les mollets, etc. La structure des exercices est faite en sorte que soit on va répéter l'exercice que je propose 10 fois ou on va maintenir une position pendant 30 secondes. Ce que vous allez avoir de besoin, c'est un petit tapis de yoga ou quelque chose de confortable que vous pouvez avoir surtout en dessous des genoux quand on va être à quatre pattes ou à genoux. Vous allez avoir besoin également d'une serviette. Donc, moi, j'ai pris un linge à vaisselle pour certains exercices. Pour ceux qui sont moins flexibles, la serviette va être utile pour pouvoir faire bien l'exercice sans avoir nécessairement à attraper notre pied si on n'a pas nécessairement la souplesse pour l'atteindre. Ce qui m'amène à parler de respecter nos limites. Donc, il y a peut-être certaines gymnastes à la maison qui, ça fait longtemps que vous avez fait de la flexibilité ou des exercices. Donc, lorsqu'on fait des étirements, on doit ressentir une sensation d'étirement, mais on ne doit pas ressentir de la douleur. Donc, que ce soit les gymnastes du club, les frères, les sœurs ou les parents qui participent à la séance, je vous invite vraiment à vous concentrer sur vos sensations et à respecter vos limites. On ne veut pas que personne se blesse. On veut par contre vous encourager à maintenir votre flexibilité puis idéalement à l'améliorer au cours des exercices. Donc, on va commencer. Donc, ça va être un mélange d'exercices qui travaillent l'activation puis ensuite les étirements. Donc là, on est au début. Moi, aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de jog sur place avant de commencer. Donc, il faut s'assurer d'avoir quand même assez chaud lorsqu'on fait les étirements. On va commencer avec le haut de la tête. Donc, on va faire des demi-ronds de tête. On en fait 10 au total. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on a échauffé un peu le cou. On va maintenant étirer les trapèzes. Donc, on prend une main pour mettre au-dessus de la tête. On incline la tête vers le côté. On garde une posture bien droite, les abdos engagés. Et on va légèrement pousser sur la tête, toujours en contrôlant la sensation d'étirement. Pour aller sur le côté, on va maintenir une dizaine de secondes avec la tête bien droite. En gardant la main sur la tête, on va simplement pencher le menton vers le bas pour une dizaine de secondes aussi. Et on va regarder vers le haut pour 10 secondes. Donc, ça travaille différentes sections du cou, dépendamment de comment on positionne notre menton. Et de l'autre côté. Vers le bas pour 10 secondes aussi. Vers le haut. On n'oublie pas de bien respirer. Et on revient au centre. On va prendre les deux mains derrière la tête. On va incliner la tête vers le bas. Donc, je vais me placer de côté pour que vous puissiez mieux voir. Donc, avec le dos droit, on étire simplement la nuque pour 10 secondes. Pendant 10 secondes également, on va plier les genoux pour arrondir le dos. Et lorsqu'on arrive en demi-plié, on va maintenir pour 10 aussi. Et je déroule. Donc, une fois que la tête est bien étirée, pour les parents qui font du télétravail ou beaucoup d'ordinateurs ou simplement parce qu'on est des fois un peu plus stressé, les muscles du cou, ça fait toujours du bien de les détendre. Puis pour les enfants, on commence par la tête puis on s'en va vers le bas du corps pour les étirements. On va aller maintenant avec les épaules. Donc, les épaules, on va commencer par faire 10 grands cercles d'épaules vers l'arrière. Je bouge lentement pour être capable de vraiment travailler tout l'espace que mon épaule me permet d'atteindre. 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
10. On y va vers l'avant. Et 1, 2, 3. Je continue de côté pour que vous voyez que je travaille vraiment avec toute l'épaule. Le dos s'arrondit. 7, 8, 9 et 10. Donc, on a bien échauffé nos épaules. On va aller maintenant avec des ronds de bras. Donc, on va commencer les bras sur le côté. Je me recule un petit peu pour que vous puissiez bien voir. On va tracer des petits cercles vers l'arrière. Et au fur et à mesure, je vais agrandir les cercles jusqu'à faire des grands ronds de bras. Et je rapetisse les cercles jusqu'à faire des cercles minuscules. Vers l'arrière toujours, j'agrandis. Grand rond de bras. Et je rapetisse les cercles. Jusqu'à faire des petits. Et vers l'avant maintenant. Donc, petit cercle vers l'avant. On agrandit les cercles jusqu'à aller au maximum de ce qu'on est capable de faire. Et je rapetisse les cercles. Je serre bien mes abdominaux. Et on agrandit au maximum. Et je rapetisse les cercles. Au plus petit. Maintenant, je vais me placer de profil pour que vous puissiez bien voir. Donc, on va faire de la flex active au niveau de l'épaule. On va partir avec les pieds largeur des hanches. Les bras devant. Donc, abdominaux serrés, bras allongés. Je monte jusqu'aux oreilles au maximum, mais sans relâcher mes abdominaux avec le dos arqué. Donc, je veux vraiment serrer les fesses, serrer les abdominaux, rentrer les côtes pour aller chercher une grande ligne de corps. Je tiens 3 secondes. Et je balance mes bras derrière, je lève le plus haut possible. Et 2. Derrière. Et 3. Je grandis dans les épaules, je rentre les côtes, je serre les fesses. Derrière. Et 4. Derrière. Et 5. Derrière. Et les 5 suivants, on va les faire dynamiques. On va arrêter. Et 1. Et 1. Et 1. Et 1. 3. Derrière. 4. Derrière. 5. Derrière. Et je relâche. Maintenant qu'on a bien échauffé nos épaules, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai chaud en ce moment, donc je suis même un petit peu essoufflée parce que je parle en même temps. Je fais mon possible. On va étirer vraiment les muscles sur le côté, donc la cage thoracique. On a tendance à être très droit comme être humain dans la vie. C'est rare qu'on étire sur le côté, mais vous allez voir, ça va faire un grand bien. Donc vous allez mettre la main sur la tête. Les pieds sont un petit peu plus larges que les hanches. Les abdos sont toujours serrés. Les fesses sont serrées. On allonge le bras qui est libre sur le côté. On va d'abord s'étirer en basculant le corps sur le côté. Donc, vous voyez, mes hanches, elles sont restées droites. Elles ne sont pas parties sur le côté, on reste bien au centre. Pour aller sur le côté. Et une fois que j'arrive au maximum, je vais allonger mon bras. Et en même temps, je vais laisser aller mes hanches sur le côté. Hop. Et je reviens. 2. Les hanches. Et je reviens. On va en faire 5 de chaque côté. J'étire bien le côté. J'étire le bras, je laisse aller les hanches pour étirer un petit peu plus bas. Et 4. Je reviens et une dernière fois de ce côté. On n'oublie pas de bien respirer. Et je remonte. De l'autre bord. J'incline. J'allonge le bras. Je laisse aller les hanches. Et je ramène. Tête. Inclinaison. Le bras et les hanches. Et 3.
et 5. Excellent. Donc maintenant qu'on a échauffé bien les épaules, qu'on a travaillé les bras devant, les bras derrière, on a étiré nos côtes sur le côté, on va aller travailler un petit peu plus les triceps, puis le dessous de l'épaule, donc près de l'attache de l'omoplate. Donc je vous invite à prendre soit un bloc, ça peut être un sofa, mais idéalement quelque chose de rigide. Donc moi j'ai un pouf de salon qui est juste ici. On va devoir se placer à 4 pattes. Vous allez rapprocher les bras, donc vraiment là, la largeur là, de vos épaules. Vous allez déposer les coudes sur le bloc. Les mains sont ensemble. Puis on va rentrer la tête, les côtes aussi. Donc ici, je suis arrondie. Puis doucement, je vais descendre vers le bas pour vraiment aller étirer le dessous de l'épaule. Donc je sens l'étirement qui est vraiment ici. Donc je pars le dos très rond. Je regarde vers le sol et je descends lentement. Je tiens au plus bas. 1, 2, 3. Je remonte. On va le faire 10 fois. Et 3, 2, 1. Et on remonte. Et 3, 2, 1. Et je remonte. 4e fois. 4. Et 5. On n'oublie pas de bien respirer. Dos rond. Et j'étire. 6. Dos bien rond. Et je descends. 7. Il en reste 3. 8. Bon. Je resserre des fois les coudes un petit peu. 9. Et dernière fois. Rond. Et 10. On relaxe les épaules. Pour la suite, je vous invite à prendre votre serviette qu'on est allé chercher tantôt. Donc, on va travailler les triceps. Puis, c'est un exercice, normalement, je vais me placer de dos pour que vous puissiez voir, où on va placer un bras en haut, un bras en bas, puis on tente d'aller chercher les doigts ensemble. Donc, on a habituellement un côté qu'on trouve tous plus facile que l'autre. Donc, moi, ce côté est beaucoup plus facile que l'autre où j'y arrive pas pour l'instant. Mais avec la serviette, on va pouvoir travailler la souplesse du triceps pour être capable idéalement de le faire des deux côtés. Donc, je prends une serviette dans les mains. On va faire 30 secondes où on va travailler l'étirement, mais on va être actif pendant l'étirement. Donc, on va bouger les mains vers le haut et vers le bas. Donc, je prends ma serviette, je la tiens dans une main. Je lève mon coude vers le haut. Donc, la serviette, elle pend dans mon dos. Puis, avec l'autre main, je vais attraper la serviette. Je vais comme essayer de grimper dessus pour approcher les mains le plus possible. Donc, j'ai une main en bas, une main en haut. Puis ici, là, je suis capable de travailler avec la serviette. Donc, on va tirer pour 10 secondes vers le bas, 10 secondes vers le haut, puis on va faire 10 allers-retours par la suite. Donc, c'est parti. On tire vers le bas pour 10. 9 et 10. Je tire vers le haut pour 10. Et 10 allers-retours, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Par curiosité, vous pouvez essayer, après avoir travaillé avec la serviette, est-ce qu'on est capable d'aller au moins toucher les doigts derrière? Ça se peut que oui, ça se peut que non, c'est correct dans tous les cas. Donc, je place une main en haut, l'autre main en bas, j'essaie d'aller rejoindre mes doigts. Donc, est-ce qu'on est capable d'être proche, de toucher le bout des doigts? Est-ce qu'on est capable d'aller attraper les mains, d'essayer d'aller rejoindre le plus les paumes de main possible? Et on tient pour 10. Parfait. Donc, on a 2 bras. C'est important de travailler les deux. Je vous invite à faire l'autre côté.